Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler de bâtir une foi inébranlable pour dominer. Oh, ta réaction est... Ou bien tu ne veux pas dominer. Bâtir une foi inébranlable pour dominer. Et nous avions vu notre modèle, c'est Simon qui est devenu Pierre, petit caillou. Ou caillou, si on veut. Et ce caillou va devenir une roche. Donc nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de comprendre quel a été le cheminement de cet homme et qui est de la même nature que nous. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Simon a lui aussi entendu une parole. Il a entendu quelle parole? Son frère André est venu le voir pour lui dire: nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire loin de l'Éternel. C'est ce que son frère est venu lui dire. Et Pierre dit: ah bon? Enfin, Simon à l'époque, il dit: ah bon? Tu as rencontré? Il dit: oui, j'ai rencontré le... Comme toi aussi, quelqu'un est venu te dire que Jésus sauve. Comme quelqu'un est venu te dire que Jésus guérit. Comme quelqu'un est venu te dire que Jésus est la solution pour le monde. Lui aussi, on lui a dit qu'il y a un homme. Son frère lui dit: hey, mon gars, tu sais quoi? J'ai rencontré un gars là. Je crois que c'est le Messie. Plus tard, lui-même, il a fait la rencontre de ce Messie. Mais il a rencontré comme étant celui qui fait des miracles. Il a expérimenté la pêche miraculeuse. Quand il a expérimenté la pêche miraculeuse, parce que André était avec lui le jour-là. André, quand Jésus était venu lui demander prête-moi ta barque, quand Jésus lui a dit jette le filet, André lui a dit: tu vois, c'est le type dont je te parlais. Et quand il a expérimenté la pêche miraculeuse, lui qui est un pêcheur, qui sait où tous les poissons se cachent dans la mer de Galilée, n'a pas pu trouver du poisson toute la nuit. Tout à coup, un homme qui est charpentier de métier et prédicateur la journée vient lui dire: jette le filet. Et il jette le filet et il trouve un nombre impressionnant de poissons. À tel point qu'il appelle son ami Jean, son associé Jacques, pour venir l'aider. Quand Pierre voit ça, il se dit: non, cet homme n'est pas ordinaire. Et il a pris conscience tout de suite du péché. Et la dernière fois, nous avions vu que quand la parole de Christ est révélée, on prend conscience de quoi? On prend conscience du péché. Quand on rencontre la vraie parole de Christ, on prend conscience du péché. On prend conscience de son état. On prend conscience de sa situation. Ça devient tout à coup évident. Première chose. Puis plus tard, il le voyait faire des choses, des miracles, des choses. Et puis un jour, il a entendu Jésus dire dans Luc 4, le verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Simon dit: « Waouh, c'est qui cet homme? L'Esprit du Seigneur est sur lui. Ne serait-ce pas le Messie? » Et quand Jésus lui pose la question: « Qui dites-vous que je suis ?» Tout de suite, il lève la main et il dit:
Jean 6, 68 à 69, dans la version Parole vivante. Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous t'avons fait confiance. Que quelqu'un dise, nous t'avons fait confiance. Et nous avons acquis la conviction. Que quelqu'un dise, nous avons acquis la conviction. C'est-à-dire, il fut un temps, nous avons fait confiance à ce que tu disais. Nous n'avons pas vu grand-chose, mais nous faisions confiance à ce que tu as dit. Puis, avec le temps, nous avons acquis la conviction, c'est-à-dire les preuves matérielles sont venues attester ce que tu disais. Et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Quand il dit ça, maintenant nous passons dans Matthieu qui raconte la suite de l'histoire, toujours dans la version Parole vivante. À mon tour, je te déclare. Oh, que quelqu'un dise à mon tour. C'est-à-dire quand tu vas arriver à ce stade, Jésus te dira à mon tour, je te dis. À mon tour, je te déclare. À mon tour, je vais t'annoncer ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, tu es pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, tu vois la nuance, roc et roche. C'est pour ça que pour imager, exprès, j'avais utilisé le terme petit caillou. Il dit, tu vois, tu es devenu un petit caillou avec cette conviction-là que tu as. Avec cette foi qui est née en toi, de ce que tu as entendu et de ce que tu as rencontré, la parole de Christ. Donc, tu deviendras une roche. Tu seras inclus dans une roche. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute bien, c'est très important. Parce que les promesses qui sont faites, la promesse de la domination n'est pas faite au roc. Est-ce que quelqu'un me suit? La promesse est faite à la roche. Jésus n'a pas dit sur toi Pierre. Il a dit tu es pierre, c'est-à-dire roc. Sur cette roche, la roche est supérieure, elle est plus grande que le roc. Une roche est plus grande que le caillou. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, maintenant, sur cette roche, je vais bâtir mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. C'est-à-dire, aucun ennemi ne pourra la détruire. C'est ce que nous avions appelé no-fly zone. C'est-à-dire, vous allez créer je vais bâtir à partir de ta foi, je vais passer à une roche. Sur cette roche, je vais établir quelque chose qu'on appelle l'église. Et cette église-là sera une institution qui décrétera. Ce que l'institution... Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. C'est cela la domination. La domination. Donc la première expérience que Pierre a faite, que nous avions vu la dernière fois, c'est qu'il a entendu, c'était Romains 10, 17, on peut l'afficher, Romains 10, 17, il a entendu avec ses oreilles ce que André a dit, les propos d'André, il a entendu la foi d'André, comme toi aussi tu as entendu la foi, la déclaration de quelqu'un, c'est sa foi, c'est sa déclaration. Puis Pierre est passé de ce qu'il a entendu à la rencontre de la parole de Christ. Ce n'est que la parole de Christ qui produit la foi. Les autres paroles produisent la motivation. On peut te motiver, on peut te booster, on peut te dire tu seras la tête et non la queue. Si ce n'est pas Christ qui l'a dit, il faudra te battre pour tenir la queue, parce que la queue même devient une position privilégiée. Est-ce que quelqu'un me suit?
la foi est bâtie sur Christ. La foi n'est pas bâtie juste sur une déclaration prophétique. Enfin, les propos d'un homme de Dieu, non. Les propos d'un homme de Dieu doivent s'appuyer sur la parole. Donc, c'est la parole de Christ au final qui fait autorité. Et cette parole de Christ, quand elle est manifestée dans une vie, nous avions vu 3 caractéristiques à cette parole. Premièrement, dans Jean 8, le verset 23, non, pas Jean 8, dans Jean 16, verset 8 à 11. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Vous voyez, c'est à ce stade que naît la petite foi. Deuxième stade, la justice. La parole de Christ enseigne la justice de Dieu parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La parole de Christ va te montrer comment aller vers Dieu sans intermédiaire si ce n'est pas Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la troisième chose, c'est le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, l'expérience que nous avions vue, nous avons 4 expériences à voir. Que quelqu'un dise 4. Que Pierre a fait pour passer de Simon à Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Première expérience, il a rencontré la parole de Christ. Ma prière, c'est que tu puisses rencontrer la parole de Christ. Pas la parole d'un homme, pas un discours motivationnel, pas une conviction acquise en lisant un livre ou en côtoyant des gens. Vous savez, dans l'église, il y a des gens qui viennent depuis longtemps qui n'ont jamais reçu Christ. Hein? Il y avait même un frère qui servait. Un jour, dans une discussion, je lui demande, mais au fait, tu as reçu Christ hein? Il dit, comment? Il dit, reçu Christ, quoi. Tu vois Christ. Tu l'as reçu quand? Il dit non. Et il était très sincère. Vous savez, on peut se tromper de tout son cœur. De tout son cœur. Il était très sincère. Il servait. Et c'était un frère très sérieux dans le service. C'était même le plus sérieux de sa génération. De ceux qui étaient comme lui. Très sérieux. Tu pouvais compter sur lui. Mais si Jésus vient maintenant, Jésus va dire, à notre grande surprise, je ne le connais pas. Donc, venir à l'église ne te fait pas connaître Christ. Ne te fait pas rencontrer. Tu rencontres Christ le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. D'autres disent, non, moi je ne fais rien de mal, je suis bien éduqué. L'éducation n'est pas la parole de Christ. Les gens sont bien éduqués sur toute la terre. Ce n'est pas une exclusivité d'un certain groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Du pôle sud au pôle nord, les gens sont bien éduqués. Tu en trouveras dans tous les peuples. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la bonne éducation n'est pas la parole de Christ. Lire un livre motivationnel, les 21 lois majeures du leadership ou quelque chose comme ça, ne te fait pas rencontrer Christ. La parole de Christ, quand elle vient, elle produit 3 choses. Elle te fait prendre conscience du péché, pas conscience des moyens pour avoir plus d'argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle te fait prendre conscience du péché. Hein? Deuxième chose, elle te conduit toujours à Dieu et non à un grand maître ou à un courant de pensée. Et la troisième chose, que personne ne peut faire, parce que les 2 premiers, on peut t'expliquer le péché, on peut t'expliquer le chemin qui mène à Dieu. Pourquoi on peut te l'expliquer? Parce que Dieu dit aux pharisiens que vous empêchez les gens de rentrer dans le royaume parce que vous-même vous n'y rentrez pas. Pourquoi? Ils connaissent le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils connaissent le chemin puisque quand il s'agissait de la naissance de Jésus, qui est-ce que Hérode a consulté? Les pharisiens. Est-ce que tu me dis? Ils savent que le Messie doit venir. Ils sont capables de lire dans les lois à quelle période. Mais ils ne veulent pas y entrer. C'est différent. Et ils ont bloqué le chemin aux gens. Donc, quelqu'un peut opérer à ces 2 niveaux. Mais le 3e niveau, le jugement, que le diable est tombé. Aucun homme. Aucun homme ne peut faire ça.
Aucun maître ne peut faire ça. Aucun chef ne peut le faire. Aucun courant de pensée ne peut terrasser le diable. La preuve, c'est que les gens sont dans des clubs, pour se protéger, pour avoir des réseaux. Mais ils ont des problèmes. Et ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que le jugement ne vient que par Christ. Ne vient que par la parole de Christ. C'est pour cela qu'ils sont obligés d'augmenter de grade, tisser de plus en plus de réseaux. Ils ne dorment pas la nuit, toujours pour se sécuriser, mais ils montent, ils tombent. Ils tombent. Il suffit qu'un groupe soit contre l'autre, le plus fort gagnera. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le jugement du diable, alors qu'une petite dame ou un petit monsieur de rien du tout, qui est conscient, qui a rencontré la parole de Christ, qui est conscient que Christ est plus que vainqueur, avec sa petite voix, dit au nom de Jésus, hey! Oh! Au nom de Jésus, il dit au nom de Jésus, et les démons fuient. L'intello vient avec son gros livre et ses lunettes comme ça. Il fait tout. Le diable dit, hé mon petit, viens par ici. Mais celui qui est simple, il vient, il dit au nom de Jésus. Dans sa situation familiale, il ne sait pas trop quoi faire. Mais il dit au nom de Jésus. Il dit, dans mon mariage, je vois le diable en train d'opérer. Mais je dis, au nom de Jésus. Il dit, j'ai autorité sur ce territoire. Il voit ses enfants prendre un chemin bizarre. Il se lève la nuit, il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'a pas besoin de lire tous les livres sur comment éduquer. Il dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et le jugement s'applique. Il y a un coup qui est fomenté contre lui au travail. Il se réveille et dit, au nom de Jésus. Dit, je sème le trouble dans leur camp. Il n'a pas besoin d'avoir un carnet d'adresse impressionnant. Il sort, il est calme, il est détendu. Il dit seulement, il dit, je n'ai rien d'autre que le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui nous a été donné. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que produit la parole de Christ. Et Pierre a rencontré cette parole. Première phase. Rencontrer cette parole est une chose. La deuxième expérience qu'il a faite, c'est qu'il a eu la révélation. Rencontrer une chose, je vais faire un pléonasme. Rencontrer une chose est une chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Rencontrer une chose est une chose. Mais comprendre ce que tu as rencontré est autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Judas a rencontré Jésus. Mais il n'a pas compris qui c'était. Pilate a rencontré Jésus. Il n'a pas compris qui il était. Mais le pécheur a rencontré Jésus. Et la grâce lui a été accordée de comprendre qui il était. Regarde ce que Jésus lui dit. Matthieu 16, versets 15 à 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Il leur posait la question, Jésus posait la question aux disciples, après avoir eu l'avis des autres disciples, pas les 12, l'autre groupe de disciples qui suivait Jésus et qui l'a abandonné. Qui l'a abandonné. Il dit, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, écoute attentivement, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus est en train d'expliquer à Pierre que si tu peux dire à qui d'autre irions-nous, bien-aimé, si tu peux dire à qui d'autre irais-je,
Ce n'est pas parce que tu as seulement rencontré la parole de Christ. Ce n'est pas parce que tu as vu, c'est parce que le Père qui est dans les cieux a ouvert tes yeux pour que tu vois que ce Jésus, cet homme qui fait des miracles, que cet homme qui m'a accompagné, cet homme que je suis, parce qu'on peut même abandonner des choses pour Jésus sans réellement le connaître, sans réellement connaître cette parole de foi. Jésus lui dit, Simon, tu es heureux. Ah, que quelqu'un dise, je serai heureux ou je suis heureux. Hey! Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas. Donc, ça veut dire que pour rentrer dans le monde de la foi, ce ne sont pas tes connaissances intellectuelles. Ce ne sont pas tes capacités intellectuelles. Ce n'est pas ton savoir, ce n'est pas ton pédigré, ce n'est pas d'où tu viens, qui tu connais, quelle expérience tu as faite dans la vie, le pays où tu es né. Il y avait une sœur quand on était quand on était étudiant à l'église. Il disait des étudiants, il dit, vous êtes zélés, vous croyez, parce que vous êtes pauvres. Et elle a juste oublié de regarder dans le rétroviseur parce qu'elle était plus pauvre que nous. Au sens propre et au sens figuré. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis oui, mais les gens ont la foi parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien à manger. Et refuse cela. Nous ne sommes pas pauvres. C'est la révélation qui donne accès. Je n'ai pas la foi parce que j'ai été à l'école. Pierre, là, on dit que c'est des illettrés. Des gens sans grande connaissance. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui donne accès, c'est la révélation. La révélation. Et cette révélation est accessible à tout le monde. Tout le monde. La révélation. Est-ce que quelqu'un a soif d'une révélation? D'une révélation fraîche ce matin. Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair ni le sang. Ce n'est pas tes capacités et ce n'est pas ta culture, ce n'est pas ton héritage, ce n'est pas ta lignée. Ce n'est pas... Il dit, c'est juste mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Révéler veut dire quoi? Ça veut dire rendre public. Quand on dit une affaire est révélée, ça veut dire que l'affaire a été rendue publique. C'est faire connaître des informations qui n'étaient auparavant connues que de quelques personnes ou qui étaient cachées ou destinées à être gardées secrètes. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas accessible à tout le monde. Jésus savait qu'il était le Fils de Dieu. Marie le savait. Joseph le savait. Ses frères et sœurs, on ne sait pas. Élisabeth le savait. Zacharie le savait. Jean-Baptiste le savait. Dans tout Israël, c'était qu'eux qui faisaient partie de la confidence. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils étaient dans la confidence. Et te donner la révélation, c'est que Dieu est sur le point de te faire rentrer dans ses secrets. Avoir la foi, c'est rentrer dans ses secrets. Ces plans qui ne sont pas connus de la terre entière. Ces chemins qui sont secrets pour les gens. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. C'est-à-dire, Jésus est excité à l'idée de communiquer la révélation. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, qui a accès à la révélation? Les enfants. C'est pour ça que Dieu dit que le royaume est comme à ceux qui leur ressemblent. On n'avait pas dit ceux qui sont enfants, ceux qui leur ressemblent. Donc ça veut dire que tu peux être vieux, marcher comme ça et être un enfant. En fait, le souhait de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous soyons toujours enfants concernant les choses. Parce que si tu n'es pas enfant, est-ce que tu peux dire notre Père qui est dans les cieux, si tu es déjà devenu grand?
tu dois rester enfant pour pouvoir appeler Père tout le temps, pour pouvoir compter sur lui comme un Père. Cette révélation est accessible à tout homme. Tout homme. Mais c'est Jésus qui décide à qui il révèle, il se révèle. À qui il donne la révélation. Matthieu 11, le verset 25. Toutes choses m'ont été données par le Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils veut le révéler. Mais dans ces derniers temps, Christ veut et doit être connu de tout homme. Je suis en train de challenger ta foi pour que tu saches que toi aussi, tu peux avoir accès à la foi de Pierre. Tu peux avoir accès à la foi de Pasteur Ivan. Tu peux avoir accès à la foi de Moïse qui permet de séparer la mer. Tu peux avoir accès à la foi de Marie qui permet d'enfanter. Tu peux avoir accès à la foi de Joseph qui a prophétisé, qui a dit « N'oubliez pas mon cadavre dans ce pays ». Le jour, c'est-à-dire tu vas faire des plans, non pas un testament chez le notaire, mais dire des choses pour les centaines d'années à venir, pour les générations à venir. Cette foi est accessible. Tu peux avoir accès à la foi qui, alors que tu es apparemment stérile, d'enfanter. Comme Sarah enfanté. Tu peux avoir la foi comme Saul de Tarse qui, du meurtrier qu'il était, est devenu apôtre. A laissé 13 épîtres, a laissé des églises, a impacté le monde et impacte encore notre vie au travers de... Tu as accès à la foi qui va faire de toi ce que Dieu dit, indépendamment d'où tu es né, indépendamment de la famille qui t'a vu, qui t'a mis au monde, indépendamment de la région, indépendamment de qui tu connais. La foi de Dieu est accessible à tout le monde parce que Jésus veut la révéler. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Jésus dit c'est le Fils qui veut la révéler, c'est sa volonté. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 1, le verset 9, cette lumière est la véritable, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Est-ce que tu es un homme? Tu es qualifié. Comment Pierre a eu cette révélation? Le jour où la Pierre disait la révélation qu'il avait eue, il ne venait pas de la voir fraîchement. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus lui posait la question. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est une question. Pierre n'a pas dit, attends, je vais aller fouiller dans mes archives. Il dit, qu'est-ce que j'ai déjà noté dans mon journal? Non. Jésus dit, Pierre dit, mais tu es le Christ? Tu es le Fils du Dieu vivant. Dans Jean, il dit, mais à qui d'autre irions-nous? Il dit, mais c'est évident, ça je l'ai compris. À qui d'autre irais-je? Tu as les paroles de la vie. Donc ça veut dire que puisqu'il le suit depuis un certain temps, donc ça veut dire qu'il a décidé, sur la base de la révélation qu'il a eue, qu'il n'ira pas ailleurs. Donc ce n'est pas ce jour-là qu'il a tout à coup fouillé dans sa tête pour dire qu'est-ce que je peux bien lui dire. Non, il a fait une expérience avant. Quelle expérience Pierre avait faite? Matthieu 14, versets 29 à 33. Et voici, viens Pierre. Et il dit, viens Pierre. Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur. Il commençait à s'enfoncer et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Tu vois, Jésus utilise le terme foi.
mais peu. Pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Verset 33. Écoute bien, verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Est-ce que tu vois l'histoire? Qui était dans la barque? Les 12. Ils vinrent se prosterner. Avant, il appelait maître. C'est tous des Juifs. Hein? Tu ne te prosterneras. Mon ami, tous ceux qui étaient dans la barque, c'est tous des Juifs. Ils ne se prosternent devant personne, quoi qu'il arrive. Mais quand ils ont vu ça, tous, et il dit, tu es véritablement, on n'a pas dit il au singulier, les 12. On dit non, non, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu vois d'où est née leur conviction? Ce jour-là, sur la mer, quand ils ont vu un homme, parmi eux, les 3 chefs de bande, à part Jésus, Pierre, Jacques, Jean, c'est des pêcheurs professionnels. Ils ont vu un homme qui parle, qui prêche juste, qui ordonne au vent. Le vent s'arrête. Ils ont vu l'eau. Ils l'ont vu marcher sur l'eau. Pierre, qui était pêcheur, savait qu'on ne marche pas sur l'eau. Il pouvait se dire, lui c'est un charpentier. Il croit qu'on va faire des radeaux ici, hein, avec les chutes de bois qu'il a, tu vois, il confectionne quelque chose. Il dit marche sur l'eau. Donc ça veut dire que si un pêcheur sort de la barque en pleine tempête, il connaît les consignes de sécurité, hein? Qui sort de la barque, la zone de sécurité, en pleine tempête, pour marcher sur l'eau. Il ne marchait pas sur ses connaissances, hein? Et il ne marchait pas sur ce que son père lui a dit. Il ne marchait pas sur le cours de sécurité qu'il a pris. Il ne marchait pas parce qu'il avait un gilet de sauvetage. Mon ami, saute en haute mer avec des vagues, avec ton gilet de sauvetage, tu verras ce que c'est. Et il n'a pas fait ça. Il a marché sur les paroles. Les paroles de Christ. Les paroles de Christ. Il n'est pas sorti parce qu'on lui a prouvé quelque chose. C'est parce que Jésus lui a dit, viens. Viens. Il dit, viens. Viens où ça? Il dit, viens me voir. Il dit, je vais. J'ai commencé à marcher. J'ai commencé à marcher. Quel homme? Quel homme? Tu vas marcher sur l'eau. Tu vas marcher sur les paroles de Jésus. Tu vas cesser de marcher sur ce que tu sais. Tu vas cesser de marcher sur ce qu'on t'a dit. Tu vas cesser de marcher sur ce que tu as vu. Tu vas cesser de marcher sur tes projections. Tu vas marcher sur la parole de Jésus. La parole de Jésus. La parole de Jésus. Oh, amen, amen. Ah, tu peux prendre place. La parole de Jésus. Et Jésus est présent en ce lieu. La parole de Jésus. La Bible nous donne un secret dans Marc. Les Écritures ne peuvent faire l'objet d'interprétations particulières, n'est-ce pas? Donc la Bible va nous expliquer les dessous de ce miracle. Qui veut connaître les dessous de ce miracle? Allons dans Marc 6, le verset 49 à 52. Marc nous donne un détail que les autres ne disent pas. Il dit, quand il le vit marcher sur la mer, il crut que c'était un fantôme. Et il poussait des cris. Donc, première conclusion, ils ont conclu à quoi? Que c'est un esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'un homme ne marche pas sur l'eau. Toi, tu as déjà vu un homme marcher sur l'eau? Non. Donc, c'est forcément un esprit. Première conclusion à laquelle ils sont arrivés. Car ils le voyaient tous. Et ils furent troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, «
Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes, tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Les dessous de l'affaire. Verset 52. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Le miracle précédent, c'était la multiplication des pains. Est-ce que tu me suis? Ils ont vu ce miracle. Mais ça n'a pas produit en eux la foi. La révélation sera la rencontre que tu vas faire. La rencontre que tu vas faire et qui va briser toutes tes convictions. Ça veut dire qu'avant, ils ont vu la multiplication des pains, ils étaient impressionnés, mais pas bluffés. Comme quand tu entends les témoignages, il y en a, tu entends, tu dis, oui, gloire à Dieu. Quand on dit d'acclamer, toi aussi tu acclames. Mais il y en a, quand tu vois, quand tu vis, quand tu entends, tu dis comment? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est cette expérience-là qu'ils sont en train de faire. Leur cœur était endurci. Donc, quand le cœur est dur, on n'a pas de révélation. Mais là, quand ils ont vu la question de l'eau, leur domaine, Dieu va te challenger dans ton domaine. Dans ton domaine. Ton domaine. Ton domaine. Il va te secouer, va te surprendre, au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer. Il va secouer les fondations sur lesquelles tu te bases, les appuis que tu as. Il va les secouer pour que tu prennes conscience qu'il est Dieu. Sinon, tu ne peux pas passer de la dimension de l'homme ordinaire à la dimension du divin. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Donc, tu vois les dessous de l'affaire? Ils ont vu un miracle juste avant. Quelques heures auparavant, ils sortaient d'un miracle. Mais ça ne leur a pas dit grand-chose. Mais là, quand ils ont vu le fantôme monter, quand ils ont vu Jésus dire à Pierre, à Simon, marche, viens sur ma parole, et que le pécheur est sorti, et que le vent s'est calmé, tous se sont prosternés. Ils ont dit, tu es le Fils du Dieu vivant. La révélation de sa parole. Quelqu'un va avoir sa révélation alors que tu vas obéir à une simple chose que Dieu t'a demandé. Comme il a dit à Pierre, viens. C'est sur ce viens-là qu'il a fait la rencontre. À quelqu'un, Dieu t'a dit, sors d'une relation. Tu dis, non, c'est trop difficile. Sors et tu verras la révélation. Quelqu'un à qui Dieu a dit, organise ta vie pour me servir. Tu dis, non, Seigneur, je te servirai. Tu as commencé à chanter, je te servirai. Tu conjugues ça au futur. Tu dis, c'est ce que dit la chanson. Mais il t'a dit, sers-moi. Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir un gros diplôme, on n'a pas besoin de... C'est réservé à tout homme. Quelle que soit ta position, il se réserve des gens dans tous les milieux, dans tous les âges, dans toutes les classes. Tu peux être enfant, adolescent et dire, moi, je te servirai. À 12 ans, il a dit, je vais m'occuper des affaires de mon père. Les enfants de 12 ans pensent chocolat. Il dit à 12 ans, moi je te servirai. Est-ce que quelqu'un me suit? À quelqu'un, il dit, consacre-moi du temps pour me connaître. Je veux me révéler à toi. C'est ton viens. Viens en zone instable. Sors de ta zone de sécurité. Viens à moi. Viens à moi. Pierre a sauté le pas et il a connu Christ. À quelqu'un d'autre, il t'a dit, fais de moi ta priorité.
Matthieu 6, 33, cherchez le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Toi, tu es spécialisé dans toutes ces choses. Il dit non, la phrase commence par faire, chercher d'abord le, il dit d'abord. Parce que si on dit que c'est juste la suite des mots, tu vas dire, on peut interchanger. Le royaume et sa justice, ici c'est et. Donc on peut commencer par chercher la justice et le royaume. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il t'a mis d'abord avant. Pour te montrer que la première partie, elle n'est pas interchangeable. Il dit, cherche d'abord le royaume et sa justice. C'est ça ton bien. Si tu oses obéir à ce bien, tu vas faire une rencontre surnaturelle. Tu vas le connaître dans sa dimension Christ, dans sa dimension divine. Et tu te qualifieras pour dominer. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, c'est ton heure. C'est la décennie de la domination. C'est ta saison. C'est la période de ta vie. Pas une période, c'est la période. Nous rentrons dans la saison à laquelle est connectée les autres. C'est la saison. C'est la saison de la nouvelle dimension. Mais chaque fois que cela vient, chaque fois qu'on a accès à cette révélation, donc première révélation, définition que nous avons vue de la révélation, c'est rendre public, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on a accès à ça, il y a quelque chose qui se passe à laquelle tu dois faire attention. Quand tu vas poser le pas, quand tu vas mettre Dieu en première position, quand tu vas décider de le servir, quand tu vas décider de chercher le royaume et sa justice, quand tu vas décider de faire de lui ta priorité, quand tu vas faire le choix de sortir de cette relation pour te consacrer à Dieu, il y a quelque chose qui va se passer et qui s'est passé dans la vie de Pierre, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. On a dit peu de foi, mais donc il avait au moins la foi. Maintenant, c'est peu. Mais il avait au moins la substance foi. Mon juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas mon juste vivra par une grande foi. La Bible ne dit pas mon juste vivra par une foi très forte, très puissante. Il dit mon juste vivra par la foi. Donc c'est qualitatif. Est-ce que quelqu'un me suit? Du moment où cette foi existe, tu es agréable à Dieu. Maintenant, ce qu'il veut, c'est que ça croisse. Mais là, son existence est suffisante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'ennemi de la foi? La peur. Voyant que le vent était fort. Mon ami, ne néglige pas l'esprit de peur, parce que c'est un esprit. Ce n'est pas un sentiment, c'est un esprit. Ne néglige pas l'esprit de peur. L'esprit de peur vient chaque fois que tu veux poser un acte. Quand tu veux faire une offrande, tu es motivé quand tu as préparé l'enveloppe. Tu es motivé quand tu l'as dans la poche. Tu es motivé quand le modérateur dit il ouvrira les écluses des cieux. Tu dis Alléluia. Mais quand tu plonges la main, tu sors que tu veux tendre. C'est-à-dire, tu sors de la barque. Est-ce que quelqu'un me suit? Et que le fait de le lâcher devient un processus irréversible. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand tu sors de la barque, ça devient irréversible. Même si tu veux retourner, je te dis, pendant les temps de vague, la barque n'est pas à la même position. Si tu sors de la barque, tu te retournes, la barque qui était à 1 mètre va se retrouver à 5 mètres parce que elle se balance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça bouge tout le temps. Donc, c'est au moment où
tu veux lâcher, que tu ressens des palpitations. Hey, ton cœur fait... Tu dis, c'est juste quelque chose. Et puis ça fait... Oh. Tu dis, mais tout à l'heure, tu étais calme, il me semblait. Il dit, oui, mais tu ne vois pas les vagues. Et tu ne vois pas les vagues. Si tu sors de cette relation, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu peux survivre? Est-ce que quelqu'un voit les palpitations? Si tu fais de Dieu ta priorité, comment tu vas faire pour travailler? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Palpitations. Les vents se sont levés. Les gens disent même, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai l'impression que plus rien ne va. Est-ce que tu connais quelqu'un, pas toi, mais est-ce que tu connais quelqu'un qui le pense? Il dit, si c'est comme ça, je vais prier moins. Que quelqu'un dise, les vagues se sont levées. Il dit, les gens disent que non, à l'église, les gens sont hypocrites, quoi. Et dans le monde, j'ai que de bons amis, c'est les vagues. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas être plus hypocrite que dans le monde où le diable règne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce serait une anomalie. C'est vraiment une anomalie. Donc, les vagues te disent quoi? Les vagues te disent, tu as pris trop de risques. Est-ce que tu as même bien compris ce que Jésus a dit? Jésus a dit, viens quand on va arriver au port. Est-ce qu'il t'a dit de sortir de la barque maintenant? Quand il a dit viens, mais c'est du figuratif. Il dit viens dans ton cœur. Il n'a jamais dit sors de la barque. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui pousse les gens à dire non, moi je suis de cœur avec vous. Hein? On dit viens, ton corps. On dit viens. Lui-même il est sur l'eau. Il dit viens. Pourquoi tu vas aller en esprit? Quelqu'un à qui Dieu dit, prends l'huile de joie au lieu de compter sur l'antidépresseur. Quand il prend la décision de sortir de la dépression, les vagues lui disent que les médicaments ne soient pas trop loin. Il prépare une petite poche pour ça. Avant de faire l'offrande, il dit, mets un peu d'argent de côté, on ne sait jamais. Puis après, tu donnes. Comme ça, s'il y a des coups durs, tu pourras te rabattre. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur est terrible. La peur immobilise quiconque. La peur a immobilisé l'armée d'Israël. 40 jours, un seul homme. Et le roi et tous ces sujets, ils étaient au calme, au garde à vous. Ils étudient. Vous savez, quand on a peur, on devient des érudits, des étudiants hors normes. On étudie le phénomène. On commence à voir les hauteurs des vagues deviennent tout à coup évidentes. On voit la force. On comprend la force du vent. On dit, cette vague-là, elle est supérieure à celle qu'on a. On calcule la moyenne des vagues pour voir si les suivantes sont dans la norme où c'est plus fort. Parce que on devient étudiant, on connaît tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire quelles sont les peurs que tu vas avoir. Quelqu'un qui doit sortir, il comprend mieux tout ce qui est le célibat. C'est-à-dire tout ce qui est les conséquences de la vie seule, qu'il ne comprenait pas avant, hein, mais tout à coup, il a une révélation extraordinaire. Il comprend. Il comprend la pauvreté mieux que quiconque quand il s'agit de donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Il comprend tout à coup ce que ça veut dire manquer de temps. Alors que quand il allait à la fête, il n'y avait pas de problème. Mais là, tout à coup, quand il s'agit de Dieu, il dit, oui, il va me manquer du temps. Non, mais mes heures de sommeil, ça compte quand même. Ah bon, tu étais conscient de ça avant? Est-ce que quelqu'un me suit? Tout à coup conscient. Les Israélites, à cause de Goliath, bien entendu, personne ne peut aller
à côté de Goliath et lui dit, je vais te mesurer pour savoir quelle est ta taille. Mais, à force de l'observer, en ayant peur des vagues, pendant 40 jours, à vue d'œil, ils avaient un télémètre dans l'œil. Ils calculaient la distance, ils calculaient sa hauteur. Toutes les formules de Pythagore, avant l'heure, ils connaissaient comment on calcule l'angle, comment on déduit la hauteur à partir de la distance. Les hommes ordinaires sont devenus des géomètres, des mathématiciens hors pair. Il y en avait qui mesuraient la lance, le poids. Tu vois, à vue d'œil, ceux qui n'étaient pas bouchés ont commencé à peser le truc. On dit non, vu la taille, vu la densité du fer, est-ce que quelqu'un voit maintenant? Il devient expert dans les calculs, les manques. Quels sont les problèmes qui peuvent arriver? Il dit non, c'est du réalisme. Quels sont les amis qui vont le quitter s'il donne sa vie à Christ? Quelles sont les relations et les implications des relations qui seront coupées? Tout à coup, il devient expert, sauf en une réalité. Ce que Dieu est en train de lui montrer. La peur a poussé Élie à arrêter son ministère. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur peut te faire quitter les voies de Dieu, quitter les plans de Dieu. Élie a dit à Dieu, non, enlève-moi. Pourquoi? À cause de Jézabel. La peur. Est-ce que quelqu'un me suit? La peur de ce qu'on va penser de moi. Les gens ne s'impliquent pas à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi, dans mon état. Est-ce qu'on va m'accepter? C'est la peur. Que quelqu'un dit, c'est les vagues. C'est les vagues qui te disent non. Non, toi, dans ton état, on ne peut jamais t'accepter. Surtout s'ils connaissent ton histoire. Dis non, reste juste à côté. Reste dans la barre. Tu peux t'asseoir sur le bord de la chaloupe. Tu peux mettre ton doigt dans l'eau, tu dis, viens non, j'ai touché l'eau et je suis revenu. Ou bien tu peux faire, Jésus, on va faire un jeu. Jeter l'eau. Comme toi, tu es déjà dans l'eau, je jette sur toi, tu jettes sur moi. Toutes sortes de jeux avec l'eau. Mais le fait de sortir, jeter l'eau, c'est quoi? Devenir évangéliste hors pair. Parler de la grandeur de Dieu. Dis non, regarde. Jésus est en train de marcher sur l'eau. On dit, toi, marche sur l'eau. On n'a pas dit de commenter la marche de Jésus sur l'eau. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, marche sur l'eau. Parce que les disciples doivent faire les mêmes choses que le Maître. Si Jésus marche dans l'eau, tu peux acclamer le Seigneur. Si Jésus marche dans l'eau, alors tu peux marcher sur l'eau. Si Dieu a trouvé Ève pour Adam, alors tu peux avoir des relations. Si Dieu a trouvé 12 disciples pour Jésus, pour l'aider pour sa mission, tu auras de l'aide. Si Jésus a pu nourrir 5000 personnes, alors tu ne manqueras de rien. Si David, ce petit garçon, a terrassé le grand Goliath, alors il n'y a aucune forteresse qui puisse tenir devant toi si tu es connecté à ce Dieu. Jésus lui-même n'était pas assis dans la barque et disait à Pierre, marche sur l'eau. Jésus est venu sur terre, il s'est identifié à nous. Il a vécu nos douleurs, il a vécu nos manquements, il a connu l'angoisse dans le jardin de Gethsémane. Il s'en est sorti. Il est dans la mer pour toi. Il est sur la mer pour toi. C'est de la mer, c'est alors qu'il est lui-même en train de marcher, alors que lui-même il est en train de se tenir dans ta situation, qu'il te dit, viens vers moi. Viens vers moi. Il n'est pas confortablement assis en train de siroter. Il te dit de siroter une bonne liqueur et il te dit viens vers moi. Non, il dit je suis sur la mer. Je suis dans la situation. Et je te dis viens à moi. Viens à moi. Toi qui es chargé, fatigué, je te donnerai du repos. Du repos. Du repos. Du repos. Vous savez le piège dans lequel beaucoup tombent quand ils commencent à avoir peur,
Qui a déjà eu peur ici? Je veux m'assurer que j'ai affaire à tout homme ici. Qui? Non, lève bien haut la main. Certains doivent lever les deux mains, les deux pieds et prêter les mains des autres. Dis, prête-moi tes deux mains. Vote pour moi. J'ai peur. J'ai déjà connu ça. J'ai déjà connu ça. Hey! La peur. Qui touche d'autres parties du corps. Hein? On ne va pas les citer. On transpire et il y a d'autres circuits qui s'accélèrent. Est-ce que quelqu'un voit qui voit de quel circuit je parle? Ça s'accélère tout à coup. On transpire dans une chambre climatisée. Mais le problème, c'est quoi? Tu sais, les vagues ont un nom. Je t'en parle rapidement. Je t'en parle rapidement avant de te parler de l'arme anti-peur. 1 Pierre 5, le verset 8. Seigneur, il faut étendre le temps. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il fait waouh! Et tourne autour. Il vient dans tes oreilles. Il fait waouh! Mais comme dit Pasteur Yvan, c'est un lion sans dents. Mais un lion sans dents n'a pas besoin de ses dents pour rugir. Le bruit vient de sa gorge. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il peut toujours rugir. Si tu espères un rugissement, tu vas voir que le bruit émis avec ou sans dents est différent. Mais sinon, globalement, c'est des rugissements. Rugissement. C'est l'aggravation relative de la situation. C'est comme juste au moment où tu viens, ça s'aggrave. Il y avait les vagues avant. Hein? Mais quand il est sorti de la barque, c'est comme si les vagues sont devenues plus grandes, plus fortes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et celui qui fait ça, la Bible l'appelle le lion, votre adversaire. Il n'est pas le lion, on dit comme. Hein? C'est comme. Il a appris. Vous voyez comme les imitateurs là, dans les spectacles. Il n'est pas lui-même lion, parce que le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Mais c'est comme ceux qui font les voix off dans les films. Il s'est entraîné à simuler le rugissement du lion. Son nom, c'est le diable. Proverbe 28, le verset 15. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il s'appelle le diable et il est méchant. Quelle est l'arme anti-rugissement? Verset 9, 1 Pierre 5, le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit résiste. Tu dois lui résister. Ne prie pas pour que tes oreilles soient fermées au rugissement. D'ailleurs, tes oreilles naturelles ne se ferment pas. Donc tu vas l'entendre. Tu vas voir les vagues. Tu vas voir la situation qui semble s'empirer. C'est une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une réalité. La Bible te dit résiste. Résiste. Résiste avec quoi? C'est là où il faut faire attention. Les gens veulent résister avec plus de motivation. Hein? Ils veulent s'enfermer, s'auto-motiver. Dire non, ça va aller. Non, je vais réécouter le message. Je vais réécouter la prière. Je vais ressortir mes notes simplement. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On dit résiste-lui avec quoi? Avec une foi. La foi vient de quoi?
de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc pour être fortifié, tu as besoin de réentendre la parole de Christ. Pas n'importe quelle parole. Pas les tapes dans le dos de ton voisin. Pas l'encouragement de la sœur ou du frère au téléphone. Tu dois rencontrer la parole de Christ. La parole de Christ va te faire prendre conscience de quoi? Le péché. Tu dois prendre conscience de l'action du péché. Deuxième chose, que c'est Jésus qui est le chemin qui mène à Dieu et c'est Dieu qui délivre. Donc il n'y a pas d'autre chemin. Avant de décrocher ton téléphone pour appeler quelqu'un, pour appeler au secours, pour demander, tu dois être conscient du chemin. Le chemin, c'est Jésus. Le sauveur, c'est Jésus. Et même si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ce n'est pas ça qui va te sauver. Celui qui va te sauver, c'est Jésus. Donc tu dois prendre plus conscience de qui sauve, Jésus. Avant de compter sur un homme, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que j'ai dit ça? Qu'il faut dormir, dit que non. Il y a quelque chose à faire. Mais tu dois être conscient que c'est Jésus. Que ce n'est pas le carnet d'adresse. Ce n'est pas la personne. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas l'ami ou l'ami de. Ce ne sont pas tes capacités. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le pompier. Non, c'est Jésus qui maintenant choisira de passer par quelqu'un comme il veut ou d'agir directement. Mais celui que je piste, c'est Jésus. C'est lui le chemin. C'est ça la parole de Christ. Cette conviction doit augmenter en toi. La troisième chose, le jugement. Que le diable est déjà jugé. Et il est déjà jugé. Donc nous n'allons pas combattre comme David a expliqué. Il dit monsieur le roi, tu vois, moi j'ai déjà tué l'ours. Dieu m'a aidé à tuer l'ours. C'est-à-dire il est le chemin. C'est lui qui sauve. Il a déjà fait. Donc celui-là, je crois qu'il connaîtra le même sort. Et il a connu le même sort. Et il connaîtra le même sort pour toi. Donc tu as besoin d'augmenter en quoi? En parole de Christ. Oh, que quelqu'un me dise la parole de Christ. Tu dois augmenter dans la parole de Christ. Mais une parole ferme. Ferme, qui ne vacille pas. Qui ne vacille pas. Parce que ton appui, c'est ça. Si tu vacilles, tu vas t'enfoncer comme Pierre s'est enfoncé. Mais si tu es en train de t'enfoncer, comme c'est le cas de quelqu'un, appelle au secours. Alors que cette parole vient à toi, dit Jésus, je t'appelle au secours. Quelqu'un a déjà été submergé par les passions de la chair. Il avait décidé d'être ferme en Dieu. Il avait décidé d'appliquer la parole de Dieu. Mais dès que tu as fait un pas, et tu as eu plein de coups de fil, les personnes que tu ne voyais plus sont réapparues. Tu ne sais pas par quel A plus B. Tu as commencé à t'enfoncer. Crie au secours. Crie au secours. Dis Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. C'est ce que Pierre a fait. Et Jésus répond instantanément. La Bible nous dit aussitôt. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça te fait juste prendre conscience que ta foi est petite. Si ta foi est petite, ta foi est proportionnelle à la parole de Christ que tu as. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi est petite parce que tu as peu de parole de Christ. Tu dois augmenter la parole de Christ pour que ta foi augmente. C'est proportionnel à ça. Ce n'est pas proportionnel à autre chose. Ce n'est pas proportionnel à la motivation. C'est proportionnel à la quantité de paroles de Christ que tu acceptes, que tu crois en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça on triomphe de la peur. C'est l'audace qui triomphe de la peur. Ce n'est pas la disparition de la peur. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un attend que sa peur disparaisse, que les vents se calment. Les vents ne se calmeront pas. Laisse-les faire leur job. Fais le tien. Fais le tien. Le diable est à son poste. Il n'est pas aux 35 heures. Il travaille. Fais ton job. Résiste.
avec une foi ferme. Une foi ferme qui te vient de quoi? De la révélation que tu as du Fils de Dieu. Donc, toute foi, toute révélation est confrontée à la peur. Tout de suite. Pour te faire retourner en arrière, minimiser ta révélation. Mais l'audace triomphe de la peur. La deuxième clé, nous allons prier, qui donne accès à la révélation, c'est être simple. Est-ce qu'il y a des simples ici? Des simplés. Dieu recule des simples. Des simplés. Je suis le premier d'entre eux. Simple. Simple. Il dit, c'est à tout homme, n'est-ce pas? Tout homme. On n'a pas dit aux diplômés. On n'a pas dit aux riches. On a dit ceux qui sont simples. Psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation est réservée à qui? Aux gens simples. Aux gens simples. C'est quoi un simple? Proverbe 14, le verset 15. La parole ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Si Dieu dit les gens simples, la Bible va t'expliquer les gens simples. Ne va pas le chercher dans le dictionnaire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans la Bible qui Dieu appelle des gens simples. Celui qui peut expliquer un livre, c'est l'auteur. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Est-ce que tu me suis? Le simple, il croit tout ce qu'on dit. Simon le simple, pécheur, croit tout ce qu'on dit. Il croit que si Jésus te dit viens, tu peux venir sur l'eau. Le pécheur, un pécheur simple marche sur l'eau. Mais un pécheur professionnel ne marche jamais sur l'eau. Il suit les consignes de sécurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux rentrer dans l'univers de la foi? Tu veux rentrer dans l'univers de la révélation? Tu devrais être simple. Très simple. Crois tout ce qu'on dit. Tout ce que ce livre dit là. Tu dois croire. Tu dois croire que Jésus est venu. Tu dois l'accepter. Tu dois croire que le lion qui rugit là a été vaincu. Parce que le lion te dit, dis mon gars, réfléchis un peu. Si on m'a vaincu, pourquoi je rugis? Je ne tire pas cette conviction de ce que j'entends. Je le tire de la parole de Christ qui me dit que le malin est jugé. Donc qu'il fasse du bruit ou qu'il ne fasse pas du bruit, même si je vois quelques dents qui lui restent, je ne suis pas impressionné. Pourquoi? Parce que je suis simple. Je crois tout ce qu'on dit. Qu'un homme peut vaincre un lion, qu'un homme au nom de Jésus peut chasser dehors tous les démons, toutes les passions. Je crois. Je crois. Je crois que ça vaut la peine de vivre pour Dieu. Je le crois. Je crois qu'en lui, j'ai plus de sécurité que ce que les hommes peuvent me donner. Je crois. Que crois-tu? Que crois-tu? C'est les simples. La révélation est réservée aux simples. Comme Pierre, comme Simon, un pécheur de longue date. Son petit frère en âge, charpentier, lui dit en pleine nuit, au milieu de tempêtes, marche sur l'eau. Simon le simple dit, je crois. Dit, je suis simple. Il a marché. Il s'est enfoncé, mais ce n'est pas grave.
Jésus a déclaré qu'il avait la foi. Et quand il est revenu dans la barque, non seulement il a eu le privilège de s'enfoncer parce qu'il a aussi vu la fidélité de Jésus le Sauveteur en haute mer. Quand il s'enfonçait aussitôt, il dit lève-toi. Il l'a ramené à la barque. Et quand il est rentré dans la barque, ses yeux se sont ouverts sur le Fils de Dieu. Et tous ceux qui ont vu ça se sont prosternés, tous juifs à genoux, prosternés, disant Fils de Dieu. Oh, élève la voix. Élève la voix. Les chants peuvent monter. Élève la voix. Dis-lui, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Mais la condition, c'est que tu dois être simple. Tu dois être simple. Tu dois être simple. Est-ce qu'il y a des candidats à la simplicité? Est-ce qu'il y a des candidats pour accepter ce que Dieu révèle, ce que Dieu dit? Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Demande-lui, Seigneur, éclaire-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi, 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 éclaire-moi. Je veux avoir ta révélation. Ta révélation. Ouh. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre. Les yeux de mon cœur. Ah, je désire te voir. Je désire te voir. Alors que la musique continue, alors élève la voix, demande, demande, c'est une prière. C'est une prière que nous faisons, mon Dieu, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir. Je veux voir Christ. Ah, ne dis pas j'ai déjà reçu Christ. Il y a des profondeurs dans la révélation, des profondeurs dans la révélation, des profondeurs. Alors demande, 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 demande. Oh, ouvre, ouvre mes yeux. Je désire te voir. Ouvre, ouvre, ouvre les yeux des cœurs. Dans le nom de Jésus, que les écailles tombent des yeux. Que les yeux soient ouverts, 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 ouverts. Que la simplicité soit manifestée pour croire tout ce que Dieu dit. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ah, je désire te voir, te voir. Je désire te voir. Si tu es ici aujourd'hui et que tu connais Jésus, mais tu sais que tu ne connais pas encore Christ dans sa dimension spirituelle, c'est-à-dire Christ le Sauveur, pas Jésus l'homme historique, mais comme le Sauveur. Parce que tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais levé la main, tu n'as jamais demandé à Jésus d'entrer dans ta vie. Il est venu afin que tout homme ait accès à la révélation. Il veut se révéler à toi personnellement. Alors je vais te demander de lever la main là où tu es. Lève bien haut la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. C'est l'occasion qui t'est donnée de dire, Seigneur, viens, viens, viens. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors
des rangs. Reste dans le couloir. Reste sur le côté. Reste sur le côté, là où tu es. Reste sur le côté. Tu vas faire l'expérience de Pierre. Maintenant, l'expérience de Pierre. L'expérience de Pierre maintenant. Alors, de là où tu es, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Toute l'église avec toi, Seigneur Jésus. J'ai entendu, j'ai vu, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je veux t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Prends-moi, que ton sang me lave de tous mes péchés. Conduis-moi au Père et que le malin, que le lion rugissant, celui qui rugit comme le lion, soit jugé dans ma vie pour toujours, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci de m'accepter comme ton enfant. Je ne suis pas né de la volonté d'un homme. Je ne suis pas né du sang. Je ne suis pas né de la chair. Mais je suis né de toi à partir d'aujourd'hui. Et je le crois parce que j'accepte d'être simple. Je crois tout ce que tu dis aujourd'hui et ce que tu me diras demain. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. De là où vous êtes, levez juste la main en signe de contact et en signe d'abandon vers le ciel. Seigneur, nous te les recommandons en tant que famille. Nous te les recommandons en tant qu'Église. Tu as dit tout ce que nous interdirons sera interdit par l'autorité divine. Seigneur, nous interdisons toute activité de l'ennemi dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, nous autorisons l'ouverture des écluses des cieux sur leur vie. Seigneur, que cela soit fait par l'autorité divine, conformément à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen, Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.